Si je vous dis qu'une femme a survécu à une chute de 10 000 mètres en avion, le croirez-vous? C'est pourtant une histoire vraie que nous allons découvrir. Nous sommes le 26 janvier 1972 sur l'aéroport de Copenhague, au Danemark. Il est 15h01 quand le DC-9 décolle en direction de Zagreb, où il doit faire escale avant de partir en direction de Belgrade, en Serbie. À bord de l'avion, il n'y a que 23 passagers et 3 hôtesses. Parmi ces hôtesses, Vesna Vukovic, une jeune femme de 22 ans. Ce jour-là, elle n'aurait jamais dû se retrouver à bord de ce vol. En effet, la compagnie l'a confondue avec une autre hôtesse qui portait le même nom lors de la programmation du vol. Nous sommes en plein hiver, la température extérieure est de moins 55 degrés Celsius. L'avion est en croisière à 33 000 pieds. Tout se passe parfaitement bien. Ce que personne ne sait, c'est que ce jour-là, les Ustashi, des insurgés du mouvement séparatiste croate, ont réussi à placer une valise piégée à bord du DC-9. C'est un engin artisanal, à base d'engrais azotés et d'une minuterie rudimentaire qui se trouve dans la soute avant de l'appareil. 16h08. Alors que l'avion approche de la frontière entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie, le drame se produit. C'est une déflagration terrible qui se produit, qui plus est dans un espace confiné, augmentant terriblement les effets du choc. Sous la violence de l'explosion, la porte de la soute avant est expulsée vers l'extérieur. Elle emporte avec elle une partie du fuselage. En cabine, les masques oxygène tombent. Les passagers, eux, viennent de subir de graves dommages au tympan, avant d'être aveuglés par un brouillard de condensation dû au changement soudain de pression. Plus personne n'arrive à respirer à cette altitude. Les oreilles saignent, tout ce qui n'est pas attaché s'envole vers l'avant, aspiré par le trou béant du fuselage. Le plancher de la cabine situé au-dessus de l'emplacement de la bombe est complètement pulvérisé. Il finit par s'effondrer sous la pression des gaz brûlants. Le métal de l'avion, lui, se déchire. Il sectionne les câbles des commandes de vol. C'est un désastre. L'avion se met à vibrer violemment, des bruits de détonation retentissent dans tous les sens, et malgré tous les efforts sur la commande, l'avion entre dans une chute infernale. Dans sa chute, l'avion subit d'immenses forces aérodynamiques, les ailes se plient et le fuselage se désintègre en milliers de morceaux. Les débris complètement éparpillés jonchent le sol sur une centaine de mètres. Et il y a là, un peu plus loin, un bout de la queue qui sera retrouvé presque intact. Il est 18h, soit 2 heures après l'explosion. Des villageois préviennent les secours. Ils affirment avoir retrouvé une personne vivante. Les sauveteurs n'y croient pas une seule seconde vu le terrible choc. C'est impossible que quiconque ait survécu. Et pourtant, il y a là une femme pleine de sang, complètement désarticulée avec le crâne, les vertèbres, le bassin, les jambes et les côtes fracturées. C'est Vesna Vukovic. Elle est vivante, coincée dans ce minuscule tronçon de l'appareil. On estime que ce tronçon serait tombé entre 200 et 300 km/h, mais aurait aussi été grandement amorti par la neige lors de l'atterrissage. Dans un sale état, la jeune femme passera 1 mois dans le coma. S'en suivra 1 an et demi d'hôpital et de rééducation. Malheureusement, tout ça avait un coût et ses parents ont dû vendre leurs 2 voitures pour payer ses frais médicaux. Quelques mois plus tard, suivant son rétablissement, c'est pleine de courage que Vesna reprendra son travail d'hôtesse au sein d'une autre compagnie. 5 ans après, en 1977, c'est un nouveau drame qui survient. Ses parents meurent. Une mort prématurée que l'hôtesse implore à son accident, survenu quelques années plus tôt. S'ensuivra alors une vie plutôt normale. Elle ne cessera de répéter que lorsqu'elle repense à cet accident, duquel elle n'a plus aucun souvenir, elle ressent cette forte culpabilité d'être la seule survivante, puis se met à pleurer. Nous sommes en décembre 2016, presque 45 ans après l'accident. Vesna ne répond plus au téléphone. Ses amis, inquiets et la sachant souffrante de problèmes cardiaques, font venir un serrurier à son appartement.
sommes le 23 décembre 2016. Son corps est retrouvé sans vie. C'est ainsi qu'à 66 ans, cette miraculée s'est éteinte.